parcours le Canada toujours à la recherche de nouvelles choses, mais je prends toujours le temps d'aller voir les gens autochtones pour mieux comprendre, parce que je pense que cette connexion-là, c'était la vraie. Mais c'est le fun de te rencontrer aussi parce que développer quelque chose, un produit ensemble. Ben oui, Frédéric, en tout cas, je suis contente de te connaître puis de t'accueillir chez nous. C'est un plaisir de te rencontrer aussi. Moi, je suis un aventurier, entrepreneur. J'ai parti ma première business, j'avais 17 ans. J'ai toujours travaillé avec l'art aussi, mais différemment. On est un regroupement d'artistes, si on veut, chez Ouké. Mais le fond de l'histoire aussi, c'est de promouvoir la nature puis essayer d'inspirer les gens aussi. Quand j'ai vu ta coop, j'ai dit, vous autres aussi, vous faites des produits, vous travaillez avec l'art. L'art, c'est comme aussi une façon de s'exprimer, un beau véhicule de message. C'est un peu ça qui nous a guidés à créer la coop. Maintenant, on est 15 membres. On travaille en sérigraphie, on va faire de l'estampe, on va jouer avec le textile, le bois, pour mettre en valeur ce patrimoine-là. Puis je pense qu'on peut s'apporter de quoi un et l'autre, parce que de ton côté, tu veux garder une culture vivante par le partage de l'art. Puis moi, de l'autre côté, bien, j'essaie de prendre l'art du jour puis de le faire en symbiose avec la nature. Puis tu sais, c'est comme une manière aussi de réactualiser peut-être des visions, des valeurs traditionnelles. C'est peut-être une chance de partager puis de créer quelque chose en communion ensemble. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, là, mais c'est intéressant. Les designs que vous voyez là, ici, on les retrouve sur des vêtements, des objets. Ça, c'est pour assurer la survie, la subsistance, la pérennité du patrimoine graphique atikamekw. Chaque fois que je peins ou je sculpte ou bien je chante, j'ai quelque chose à dire. Mais souvent, moi, j'utilise l'art comme conter notre histoire. Des fois, ça peut être mon histoire personnelle ou ça peut être l'histoire de la nature, de ma culture, de mes grands-parents. Alors, il y a plusieurs volets. C'est sûr que la nature m'interpelle beaucoup parce que j'ai grandi là. Je suis né. J'apprends à celui qui ne nous connaît pas de nous connaître un petit peu plus à travers ce que je fais. À travers cette journée-là, aujourd'hui, je vais te partager, moi, ce que j'en ressors. Moi, ce que je chercherais, c'est de faire vivre l'art. Fait que d'un côté, on a le choix des matériaux, nous. Parce que, tu sais, moi, là, ta casquette, là, l'orange m'appelle aussi pas mal parce que, en plus, au mois de septembre, tu sais, t'as la journée du 30, la journée de la vérité, de la réconciliation, où là, tout le monde met leur T-shirt orange. Puis, fait qu'il y a l'orange qui me parle. Puis en plus, bien, ça fait chasse aussi. Je partirais peut-être d'un matériel canevas j'aime ça, ultra robuste. Traditionnellement, nos motifs, c'est beaucoup en broderie. Je revois encore les cocums, les grands-mères, faire le mocassin puis broder les motifs. Ça peut être aussi une belle ajout au produit, puis de mettre en valeur, c'est ça, l'art atikamekw, puis ton savoir aussi, dans le lien en développement des produits. Je travaille souvent comme ça, là, on s'imagine toujours, est-ce que c'est possible de collaborer? Moi, j'aurais pas pu te le dire avant d'avoir rencontré ton monde. Ça m'a inspiré, j'ai eu la larme à l'œil tellement souvent aujourd'hui. Ah ben, je suis contente aussi, moi aussi. Ça a été une belle rencontre. Tes produits m'inspirent, ton approche aussi. Ça a été simple, ça a été efficace, puis ça a été naturel, puis le produit va naître naturellement de ces belles rencontres-là. Ah ben, Miigwech, je suis très d'être venue. Merci.